Bonjour à tous, nous sommes le... attendez, je recule un peu parce que vous n'allez pas voir. Sinon, attendez, j'essaie de cadrer mieux que ça. Pourquoi ça ne veut pas cadrer bien? Là, je suis obligée de rapprocher mon trépied très près de moi puisque je n'ai toujours pas de micro-cravate. Je pense que je vais faire une cagnotte. Non, je plaisante, je crois que Nico, c'est un peu dans les tiroirs là de m'en offrir un micro. Bref. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est pas la première de mes priorités. C'est un peu ennuyeux puisque j'ai toujours ma voix de routier. Mais les routiers sont sympas, comme disait Max Meunier. Pour les plus anciens qui se souviennent de l'émission très tard dans la nuit. Mais j'écoutais, moi, vous savez, quand j'étais petite, ma famille écoutait France Inter, mais moi, dans mon lit, j'écoutais Max Meunier sur RTL. Il me semble que c'était RTL. Parce que mon père était routier, je le voyais pas souvent. Voilà, donc, des fois, c'était marrant. Ça me rapprochait de lui. De blabla sur le passé de Ginette. Alors, je ne sais pas pourquoi, en proposition aléatoire sur ma tablette, tout du moins, je tombe sur ce genre d'interview, d'entretien. C'est une chaîne que je connais absolument pas. Vous voyez, je suis pas abonnée. Mais je pense que ma tablette, qui n'est jamais qu'un gros smartphone, m'écoute. Et comme hier, je vous ai parlé de bébé congelé, bon, bah là, ça me parle de bébé tout court, bébé mort, trucs comme ça. Et puis quand j'ai vu le CMV m'a pris mon bébé, ça m'a fait un peu... j'ai dit, oh, je vais cliquer. Donc c'est un truc qui a 2 jours sur une chaîne qui s'appelle Bliss Story, qui a quand même 27 000 abonnés. Bon, je connais pas du tout, c'est un truc apparemment de jeunes femmes. Alors le CMV, pourquoi ça m'a parlé? Parce qu'en fait, c'est l'acronyme pour cytomégalovirus. Donc, entre autres, la toxoplasmose. Et lorsqu'on est enceinte, en tout cas à mon époque lointaine, on parlait beaucoup de ça. On faisait de la prévention auprès des jeunes femmes enceintes pour se faire dépister. Ce qui fut mon cas pour mes 5 grossesses, puisque je ne suis pas immunisée contre, je n'ai pas contracté la toxoplasmose. Donc du coup, à chacune de mes grossesses, évidemment, et pour la dernière, il est vrai, il y a 11 ans maintenant que j'étais enceinte. Eh bien, écoutez, si je ne l'avais pas signalé, le fait est, j'ai l'impression qu'on ne m'aurait pas dépisté. Alors, est-ce que c'est un problème au niveau de l'assurance maladie qui voilà, dépiste moins de choses? Alors, autant on va vous faire des dépistages de cancers colorectaux, en veux-tu, en voilà, de trucs de la prostate, de cancer du sein, alors que bien des fois, vous savez, il y a beaucoup de remises en question, justement, et je fais partie de ces gens-là, en fait, qui se demandent si les mammographies, personnellement, à 53 ans, alors peut-être que dans 2 ans, je vous dirai, ah bah mince, c'est une connerie, je vais mourir, quoi. Bon, on ne sait pas. Mais je pense que c'est pas complètement idiot de se dire qu'une mammographie, alors je n'en ai jamais fait, oui, 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 parce que j'ai pas envie d'avoir les seins complètement écrasés entre 2 plaques. Et en plus, certains pays interdisent maintenant cette pratique, parce que quand vous avez une minuscule tumeur qui va pas s'énerver, qui est cool, qui est tranquille, vous aplatissez tout ça bien comme il faut, hein, parce que là, on vous le... Bon, les filles qui l'ont fait, vous comprendrez, enfin, vous savez ce que ça peut faire. Moi, j'ai pas envie de tester. Je me doute bien de ce que ça peut faire. Pour messieurs, les messieurs qui se demandent qu'est-ce que ça peut faire, bah, imaginez vos testicules entre 2 plaques de fer pour bien voir l'intérieur. Voilà, et en fait, c'est accuser ce type de pratique. Donc certains pays, alors je ne saurais, je vous le dis comme ça, là, au dépoté, je saurais pas vous dire, mais il me semble qu'aux États-Unis, Canada, machin, ils ont arrêté. Enfin, les pays anglo-saxons, il me semble, ont arrêté. En Europe, certains pays aussi. Parce qu'en fait, vous éclatez les cellules qui vont, en théorie, n'auraient pas bougé, et bim, là, vous les énervez. En gros, je schématise, je suis pas cancérologue, je suis pas oncologue, mais et puis bah là, ça va se propager. Donc voilà, on fait beaucoup de dépistage. On avait entendu avec Nico aussi un grand professeur, pareil, j'ai oublié, mais ça avait marqué Nico, qui disait
Alors vous savez, si on fait des tests de dépistage, de machin, de tout et n'importe quoi, on va trouver quelque chose. Chacun d'entre nous est porteur en lui de trucs qu'il faudrait traiter. Enfin, qui seraient ou sont susceptibles de se développer, de machin. Bon, voilà. Donc là, c'était ce truc que j'ai regardé. Donc c'est une jeune femme, j'ai complètement oublié son nom pourtant. Vous voyez, il me reste encore 4 minutes à regarder. Bon, je ne vais pas écouter la fin parce que ça m'a suffi 35 minutes sur 39. Donc, qui a été, comment vous dire, en fin de grossesse, elle a été dépistée tout à fait par hasard, puisque aucun suivi, c'était sa deuxième grossesse. Donc, elle a 35 ans. Son premier enfant, une petite fille, avait genre 18 mois, 1 an et demi. Elle était enceinte d'un deuxième enfant, suivie sur un hôpital, une maternité sur Toulouse. Évidemment, pas de contrôle toxoplasmose. Et il me semble que son mari commençait à se sentir un peu fatigué, machin. Parce que les symptômes, je vais vous en parler après, non, je vous en parle tout de suite. Tiens, alors attendez, je reprends. Les symptômes, c'est des ganglions à la base du crâne, des petits boutons sur tout le corps, une fatigue prolongée, une fièvre modérée, donc 38,5, des maux de tête. Et donc, son mari se sentait pas très bien. Et le médecin fait pratiquer des sérologies. Et là, bim, toxoplasmose. Le médecin généraliste, sachant qu'elle était enceinte, dit bah tiens, ça serait quand même bien quand même. Et là, elle est en fin de grossesse. Et puis le verdict tombe, c'est une sérologie positive. Donc alors il faut savoir que plus c'est pris tôt dans la grossesse, alors il y a des traitements, plus on peut se débarrasser de cette bactérie et de ses conséquences. Bon là, évidemment, suite à la sérologie positive, au CMV, cytomégalovirus de la toxoplasmose, ils vont passer, enfin elle et son bébé, qui était un petit garçon, il me semble une IRM. Et là, la radiologue, alors complètement comme d'habitude, comme souvent malheureusement à côté de la plaque, parce que vous savez, on a une médecine maintenant parfois très violente. Enfin maintenant, elle l'a toujours été. On pourrait en discuter de longues heures de la violence médicale, hein, mais c'est pas le sujet. Et cette femme, donc cette radiologue, leur dit oh là là, poulala, ah ce môme là. Alors l'autre elle est quand même à 37 semaines. Hein. Donc pour rappel, une grossesse de femme, on n'est pas chez les éléphantes avec 22 mois, c'est 39 semaines globalement. On peut dépasser un peu 41, 40, 41, 42. Souvent, ça dépend surtout de quand est-ce que les médecins se gourent, hein, souvent dans les voilà, avec vous avez la date de vos dernières règles. Alors des fois, les filles s'en souviennent même pas. Et puis il y a aussi la taille du bébé, il y a tout ça. Donc du coup, quand on dit on dépasse la date limite, parfois pas du tout. Moi je sais que pour numéro 4, on m'avait dit ah c'est pour le 1er mai. Moi je savais très bien quand est-ce que j'étais tombée enceinte et il est né le 8 avril. Donc tout à fait normal, machin, mais bon. C'est pas grave, la gynéco savait vachement mieux que moi. Non, la radiologue, c'était lors d'une échographie. Voilà, donc je lui ai dit, bon, écoutez, ok, 1er mai, si ça vous fait plaisir. Bon, ok, d'accord. Et donc, IRM, et l'autre, avec pas du tout de délicatesse, machin, leur dit, ah là, ce gamin, là, il va être complètement starbé. Et donc, elle et son mari disent, oui, mais alors, vous, à notre place, qu'est-ce que vous feriez? Et l'autre, direct, leur dit, ah ben moi, à dégager, quoi. Donc, dès le lendemain, tous les deux, forts des résultats de l'IRM, de la sérologie, retournent où elle était suivie à Toulouse, en gynéco, par le docteur Merveille. Alors, je ne sais pas qui est ce gynécologue, mais bon,
Je ne sais pas s'il porte bien son nom. Et tout se met en place pour une IMG, donc interruption médicale de grossesse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, on peut pratiquer des IMG, donc interruption médicale de grossesse, jusqu'au dernier carat. Alors, la fille qui veut avorter parce qu'elle s'est fait violer, parce qu'elle est victime d'inceste, j'en sais rien, tout un tas de raisons, elle a 12 semaines. Par contre, si votre enfant, il y a une suspicion de malformation, de n'importe quoi, de handicap, alors là, elle est handicapée, ça passe crème. Donc, jusqu'au dernier jour, on peut les dégager. Alors autant, pourtant je suis catholique, je défendrai toujours l'avortement, dans les limites justement des premières cellules. On ne parle pas de fœtus là, on parle de cellules. Et les filles, soyez attentives. Attentives. Moi, dans mes tiroirs, quand j'étais en période où je pouvais être enceinte, j'avais toujours au moins 2 tests de grossesse dans mes tiroirs, dans mes pharmacies, dans ma pharmacie personnelle. J'ai même dépanné des copines et ma belle-sœur à l'époque. Parce que je savais que même sous pilule, même sous machin, j'étais très fertile. Donc ça, c'est un bon truc. Faut toujours en avoir. Comme ça, parce que des fois, même avec des ragnagnas, on peut être enceinte. Donc c'est important. Donc on va refaire un petit rappel sur la toxo. Donc alors, elle, comment on la contracte? On la contracte en fait par le biais de viande crue ou insuffisamment cuite. Donc on ne rappellera jamais aux femmes enceintes, il faut quand même le dire, aujourd'hui on est même obligé de mettre des petits avertissements sur les bouteilles d'alcool avec interdit aux femmes enceintes. Ça fait au moins 20 ans que ça existe, mais c'est complètement dingue. Je me dis, mais les filles, vous êtes complètement connes. Alors entre la coupette, la coupe de champagne au premier de l'an, où là, faut quand même pas abuser, hein. Votre môme, il va pas être déformé, difforme, parce que vous trempez vos lèvres pour faire la bonne année. Oui, je vous le dis, il va pas être difforme. Mais on parle pas d'alcoolisme chronique, de trucs comme ça. Alors, la chronicité, c'est également faire la fête le week-end. Parce qu'il y a beaucoup de gosses qui naissent avec des pathologies liées à l'alcoolisme, où les mères disaient, mais non, mais moi, je sortais que le week-end, je faisais la fête le week-end. Bah oui, cocotte. Tous les week-ends, si tu as 3 grammes, c'est pas bon. On appelle ça de la chronicité. C'est pas forcément tous les jours, ça peut être toutes les semaines. Et puis, bah, tous les jours, là, je vous laisse imaginer. Donc là, ça s'appelle le SAF, syndrome d'alcoolisation du fœtus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut rappeler tout, parce que les filles, vous êtes devenues complètement... Bon, je vais dire débile, je pensais à un autre mot, mais débile, c'est ce que je trouve de plus poli. Donc on va faire un petit peu de sanitaire et social, hein, d'hygiène, pour rappeler tout ça. Donc, pensez à demander lorsque vous êtes enceinte, puisque visiblement ce n'est plus le cas aujourd'hui de la part des médecins qui vont vous suivre, de demander si vous seriez positif, donc immunisé, ce qui n'est pas mon cas, contre la toxoplasmose. Alors, c'est une bactérie qui se transmet par le biais des viandes insuffisamment crues ou insuffisamment cuites. Donc, ne mangez pas de jambon cru, de trucs comme ça. Enceinte, pendant 9 mois, vous allez vivre au rythme de votre bébé. C'est-à-dire pas de fruits de mer, pas de charcuterie, pas d'œufs, il n'y a pas de lait cru, il y a plein de trucs. Mais ça, c'est pour le bébé. Et ça dure que 9 mois sur votre vie. C'est quand même pas grand-chose, les filles. Pas d'alcool. Bon, pas de clope. Mais je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Puisque moi j'ai fumé. Alors le risque principal avec la clope, c'est qu'en fait vous fassiez des petits bébés, parce que le placenta, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en gros il y a moins d'oxygénation du placenta, machin, mais vous n'allez pas faire des goyots parce que vous avez fumé 3 clopes dans la semaine. Il faut quand même, vous savez, faut garder raison garder, hein. Et j'en reviens toujours à si vous êtes enceinte de 5 mois et qu'il y a le 31 décembre et que vous voulez vous embrasser sous le lit en trempant vos lèvres dans une coupe de champagne, franchement les filles, je vous incite pas à picoler, mais je vous dis juste que bon,
Voilà, ok, hein, on se calme. Mais sinon, le reste... Alors, sinon, pareil, il n'y a pas que la viande. Il y a également, par le biais, via les légumes ou les fruits mal lavés. Pensez à laver vos légumes, vos fruits. Et puis, maintenant, les chats, qui sont principaux vecteurs dans votre maison, surtout les chats qui sortent et qui rentrent. Quand vous allez changer la litière, tout ça, faites-la plutôt changer par votre compagnon. Mais je viens de m'apercevoir que ça peut également être sexuellement transmissible. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la toxo. Donc même si c'est votre mec qui change la litière, je me dis, bon, si lui se chope la toxo et que vous êtes enceinte, parce que oui, on peut avoir des rapports sexuels enceintes et blablabli, blablabla. Enfin, bon, hein, on va pas se la raconter. Bon. En tout cas, les chats sont un peu persona non grata lorsqu'on est enceinte. C'est pas un truc très grave. Vous le faites garder par votre tata, votre grand-mère, votre maman, ou d'ailleurs, vous n'avez pas de chats qui sont quand même des prédateurs et qui détruisent la nature si vous les laissez sortir. Donc, alors attendez, je fais le point. Bon, alors, quelles sont les conséquences maintenant qu'on a fait un peu le tour de c'est quoi la toxoplasmose? Donc, ce cytomégalovirus. Alors, les conséquences. On peut avoir un déficit visuel, un déficit auditif, pas forcément les deux en même temps. Vous n'allez pas avoir un bébé sourd, aveugle, voilà. Dans les pires des cas, effectivement, certains handicaps moteurs. Une mort in utero, donc là, bah écoutez, c'est la vie qui décide, ou le bon Dieu, un accouchement prématuré. Et Dieu sait que je peux vous dire que c'est pas forcément la fin de la vie. Hein, moi, mon dernier enfant est né grand prématuré, tout va très bien. Alors, statistiquement, je suis allée voir sur Amélie. Elle, c'était en 2023, donc, mais l'année d'avant. En 2022, il y a eu 131 cas qui ont été observés. 106 bébés sont nés complètement sans symptômes anormaux. Et puis 131 cas, les amis. 6 ont été réellement malades, donc on a eu 2 hydrocéphalies. Donc l'hydrocéphalie, c'est un épanchement de liquide céphalorachidien. En fait, ça comprime le cerveau. Donc là, ouais, il peut y avoir des conséquences. Mais 2, il y en a eu 2. Et 4 atteints au niveau de la rétine, donc qui ont effectivement une déficience visuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont aveugles. Une déficience visuelle, vous pouvez moins bien voir. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai lu sur Amélie, le site gouvernemental de la Sécu, en fait, ça peut se développer au cours de la vie. Voilà, c'est pas non plus acquis dès la naissance. Et quoi d'autre? Sinon, 3 prématurés. Voilà. Donc maintenant, on va parler de cette petite dame de 35 ans qui a donc prénommé cet enfant qu'elle et Guillaume, son mari, ont choisi donc de tuer. Hein. Raphaël, donc il pesait 3,6 kg à la naissance, mais c'est compliqué de dire naissance, arrivée, je sais pas comment on dit. Donc qui a été tué à cause de suspicion de handicap, à cause de sa contamination donc de la mère par la toxoplasmose. Donc, ce truc-là, cet entretien me dérange un peu parce que tout du long, là, pendant ces 39 minutes, moi j'ai écouté que 35, j'entends une jeune femme beaucoup nous parler de son confort, de leur confort, de la façon dont les équipes médicales ont été bienveillantes. Voilà. Comment tu prends la décision Alors attendez, elle était donc à peu près 37 semaines, la fin de la 37e semaine, quand elle apprend qu'elle est contaminée par la toxoplasmose. Moi, j'ai tendance à dire toxo parce que c'est un truc avec lesquels, pendant mes 5 grossesses, toxo, donc je disais plus toxoplasmose. Je savais que j'avais ma prise de sang mensuelle pour vérifier tant à d'autres choses, mais également que j'étais pas positive à la toxo. Bon, il suffit quand même juste de pas manger de la merde de chat, de pas lécher
des légumes ou de la viande crue. Enfin bon, je sais pas les filles. Je me dis toujours: «Mais comment ils se chopent la toxo les gens, quoi?» Je me suis toujours dit: «Mais il faut vivre dans un environnement, où être crado, quoi», parce que moi enceinte, je fais sans être hygiéniste à mort, hein, je faisais quand même un peu attention, quoi, vous voyez? Je sais pas, quoi. Des champignons de Paris frais, bon, bah, je m'abstenais parce que, pourtant c'est ma région, hein. Les champignons de Paris, chez nous, on a beaucoup de caves. Mais c'est quand même je sais pas si moi j'ai travaillé dans les caves à champignons, hein, je peux vous dire, c'est quand même du purin, du fumier, bon, tu un peu, quoi. Le lendemain de l'IRM où il y a la folle tapée, parce que je pense que c'est vraiment une saloperie cette radiologue, qui leur dit: «Oh là, attention ça va s'éteindre», qui leur dit: «Bon votre gosse il est complètement jeté, starbé, il faut le faire, dégager». Donc ils reprennent rendez-vous et puis, bah, le docteur Merveille, donc apparemment, soit d'un CHU, soit, d'une clinique, leur dit: «Bon, bah, pas de problème, on prend rendez-vous, tout ça, pour là, dans les jours qui viennent». Donc on sera en 38e semaine, donc une semaine, théorique avant, la date, d'accouchement. Donc alors là, elle nous raconte que le frère de Guillaume, son mari, tout ça, c'est du petit monde, très, très propre, hein, par contre. On est sur du bourgeois là. Du bobo quoi, hein, d'ailleurs les gosses s'appellent Constance, machin. Je n'ai rien contre Constance. Tout ça, mais Gaspard, Gabriel, bon OK. Donc c'est propre sur eux quoi, le mec je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il est ergothérapeute ou un truc comme ça et elle a fait de hautes études de commerce. Très jeune, elle avait déjà des biens immobiliers, surtout, que son papa l'a aidé à valoriser, et puis après, non, communication, pas commerce et après elle a trouvé un boulot sur Toulouse, dans je sais pas quoi. Enfin, attends, à Toulouse, il y a pas mal, vous savez, on a quand même, l'aéronautique, il y a plein de à Toulouse, c'est quand même un bassin, industriel, intéressant et elle, par contre, c'est cadre sup, quoi et donc c'est du bobo tout ça, hein, assez bourge et donc rendez-vous est pris, donc là, le frère de Guillaume vient. Ils font beaucoup de marches, pendant ce dernier week-end où elle porte Raphaël, parce qu'ils ont osé lui donner un nom. On peut faire ça maintenant sur le livret de famille. Vous avez un mort-né ou un bébé tué, vous lui donnez un nom. C'est formidable. Je vous dis pas, moi, le nombre de fausses couches où j'aurais dû donner des prénoms. Je parle de fausses couches naturelles, hein, bon bref et là-dessus, parce que maintenant je suis devenue parent d'eux. Avant, il y avait père, mère et avec Nicolas, on est devenus, ça m'a par contre, j'ai vraiment détesté, hein. Nico est devenu parent 1 et moi, je suis devenue parent 2. Ouais, ça fout un peu les calots. Mais j'en reviens à mes moutons, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, machine là de 35 balais, qui est complètement, voilà, persuadée qu'elle a fait des super choix. Je voudrais ne pas la juger. Bon, donc ils font des longues marches pendant ce dernier week-end où elle porte son bébé, et puis elle lui parle, en lui expliquant qu'elle va le tuer. Il fait déjà 3,6 kg, hein, les amis. Hein. Et puis là, il couche Constance, la veille d'aller au rendez-vous pour expulser, comme elle le dit, le bébé, mort, enfin mort, qui va être tué, elle perd les os. Donc du coup, c'est cool. C'est elle, hein, qui dit que c'est cool ou que c'est rigolo parce qu'ils ont le temps de protéger la bagnole, vous voyez, des éventuels bah oui, parce qu'il faut quand même penser au siège de la voiture. Je vois souvent des mots comme, «C'est rigolo», «Ah, je sais pas si je devrais se dire ce mot-là». Bah non, poulette, c'est pas rigolo, quoi et alors là, équipe super bienveillante, patati et puis, la procédure évidemment, c'est, piquer dans le cordon ombilical pour injecter, une solution, létale, donc qui va tuer le bébé et puis, après, bon, vu qu'elle avait déjà, percé la poche des os, elle était en travail, donc le bébé, voilà. Mais par contre, elle, remarque que l'équipe a été super sympa parce qu'ils l'ont pas pressée, voilà, ils ont pas été derrière elle à lui dire: «Vas-y, pousse, pousse». En plus, ils lui ont fait, une rachianesthésie pour pas qu'elle souffre trop,
Et puis, ils avaient anticipé de vouloir bien voir le bébé, mais habillé. Donc, l'équipe a été super cool. Ils ont emmené le bébé et ils lui ont ramené habillé. Bon, bah, froid, hein, parce que je peux vous le dire, moi, des bébés morts, j'en ai vu plein dans mon métier. Et puis même à mon dernier accouchement, puisque une des jeunes femmes qui était une copine de maternité, malheureusement, au même terme que moi, accouchement prématuré, par césarienne, a perdu sa petite Jessie. Et j'ai été la seule à pouvoir l'accompagner à la morgue. Et en plus, la seule, même à tenir. Quand le morguiste m'a vu arriver, il m'a dit: «Oh putain, cool». Parce que je lui dis: «T'inquiète, je suis du métier». Donc, je vais accompagner ma copine de maternité, voir une dernière fois son bébé. Bah, évidemment, elle parle du contact froid d'un être humain, donc de son bébé mort, qui l'a beaucoup choqué. Bah oui, Poulette, puisque personne n'est plus en rapport avec la mort maintenant, qu'on se débarrasse des vieux dans des EHPAD et qu'on se débarrasse de la mort globalement et qu'on l'a fait traiter par des thanatopracteurs, ce qui a été mon cas, ou des employés de pompes funèbres, évidemment, les gens ne sont pas du tout au fait de c'est quoi la mort. Donc, moi, ma petite copine était... D'ailleurs, vous savez, ce qui m'a beaucoup touchée, il faut pas que je pleure, mais quand elle a quitté... Moi, ma gamine, elle était entre la vie et la mort aussi, hein, et moi-même d'ailleurs. Mais quand elle a quitté l'hôpital de Cholet, ah là là, toute sa famille, j'avais une dizaine de personnes dans ma chambre pour me dire merci pour ce que vous avez fait, quoi. Parce que j'ai été la seule. Le personnel hospitalier, d'ailleurs, m'a grondé en me disant: «Mais ça, c'est pas votre problème». Bah ouais, mais sauf qu'il y avait personne pour l'accompagner à l'autre bout de l'hôpital, traverser cette putain de cour sous la pluie, parce qu'au fin novembre, il pleut, pour aller voir son bébé qui revenait d'Angers, autopsié, l'aider à déshabiller ce petit bout de chou, de 7 mois et demi, comme ma fille. Et moi, ma fille a survécu à ça. Vous comprenez bien que je sais pas si cette bonne action de ma part, d'ailleurs, normalement on dit pas les bonnes actions, mais parce que là ça m'a marqué. Marqué que le personnel il n'y ait pas de personnel pour accompagner. Alors on avait une espèce de psychologue avec une poignée de main molle. Moi je l'ai envoyé chier. Et elle aussi, elle m'a dit: «Mais moi aussi, je l'ai envoyé chier, cette conne». Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte, quoi? Alors ma copine, son bébé est mort, parce qu'elle, c'était une ouvrière chez Fleury Michon, hein, et que le cordon s'est enroulé, pas de bagnole et tout, et tous les matins et tous les soirs, elle partait à l'usine et elle faisait, genre, 5 bornes à pied. Aller et retour, bien sûr. Et que quand ils ont appelé les pompiers, ils ont mis plus d'1 heure à venir. Voilà, moi j'ai eu du bol, c'est dégueulasse parce qu'elle, elle avait genre 37 ans et moi 42. Bien sûr que c'est dégueulasse. La vie est dégueulasse. Bref, donc je l'ai aidé à habiller sa poupette et puis voilà. Et après, j'ai attendu pendant au moins 2 heures juste à côté. Mon t-shirt, ma chemise de nuit était trempée de ses larmes parce qu'on s'est beaucoup serré, on s'est beaucoup embrassé toutes les deux. Vous savez, ça relie les femmes, les gens, les humains. Et toute cette famille que j'ai vue dans ma chambre, mais ça a été... c'est un souvenir très marquant, quoi. Et à Cholet, j'ai vécu le pire, quoi. Mon accouchement, enfin, ma césarienne à moi, pour moi, c'est pas un accouchement. Et cette fille qui s'est fait retirer ses 3 gosses, plus la copine qui perdait son bébé 12 heures avant moi, plus jeune que moi, enfin, ça a été vraiment très, très dur, sous le ciel gris de novembre et bas, quoi. Mon Dieu, quoi. Alors que vous avez l'autre, là, qui raconte comment elle décide que ce gosse-là va partir, de lui donner un nom, et qui a le culot de dire: «Non, mais depuis 3 ans, chaque fois que c'est le jour de sa non-naissance, quoi, ils prennent une journée pour tous les 2, parce que depuis, elle a eu 2 autres gosses, donc elle en a 3 maintenant, et ils vont à l'église mettre des cierges». Non, mais sérieux? Quand je vous dis quand même que sur les 100, je reprends mon papier d'Amélie, là. En 2022, sur les 131 cas, il y en a 106 qui sont nés normaux. Alors, je sais pas, il y a d'autres solutions. En plus, quand tu vois que tu viens de rompre la poche des os, est-ce que c'est pas un petit signe quand même qu'il te dit: «J'ai envie de vivre»? Parce que là, on n'est plus sur un avortement à 2 semaines, 3 semaines.
On est sur un vrai bébé, 1,680 kg. Donc c'est ça qui me fâche, quoi. Donc après, maintenant, je vais me taire, parce que ça va faire une vidéo très longue. Je pense que vous ne serez pas tous arrivés au bout de la vidéo. Pour ceux qui sont restés, je vous embrasse tous. D'ailleurs, tiens, petite récompense. Merci Samuel. Merci Georges, mes deux petits chouchous. Merci Camille Parker, qui est un amour, ma sirène. Merci Flo. Je vais en oublier plein, mais tous ceux qui me laissent des commentaires, vous êtes des anges, des amours. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Gros bisous. Et bon, je vais essayer de passer ma colère, parce que ce genre de conneries là, de bonnes femmes, de jeunes femmes de 35 balais qui racontent n'importe quoi. Et je vous dis, il y a l'accouchement sous X. À ce moment-là, t'en veux pas de ton môme, t'as des doutes. Eh ben, abandonne-le, t'as 2 mois pour te ressaisir. Tu vas venir voir s'il est normal. Et puis, s'il te convient, tu le reprends, ton petit Raphaël. Ah, ça m'énerve. Bon, allez, bisous. Bientôt la fin du carême. Et lundi de Pâques, on va pouvoir se gaver de chocolat, les amis. Enfin, non, parce qu'au prix que ça coûte, c'est pas sûr. Hein. Moi, à la maison, ça va juste être la petite qui va se gaver, pas nous. Hein. Pour ça, je m'en fous, j'aime pas les trucs sucrés, moi. Donc, bisous, bisous.